Ça y est, à l'heure où je vous parle, et ce depuis quelques jours, Bard est enfin disponible en France et plus généralement en Europe. Nous pouvions y avoir accès, mais seulement si nous savions utiliser un VPN. À présent, il est disponible gratuitement. Il suffit d'avoir un compte Google et de l'avoir bien paramétré. Je viens de me connecter à mon compte Bard et je vais vous montrer les quelques paramètres et l'interface de Bard pour que vous puissiez l'utiliser. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi je place Bard ici. Il y a bien une section dédiée aux autres outils que ChatGPT dans cette formation. J'ai décidé de placer Bard ici parce que quand je vais faire des expérimentations sur la création de contenu, je vais associer ChatGPT à Bard, et d'un, pour vous montrer la différence, et de deux, parce que je pense que Bard peut être un allié complémentaire à ChatGPT et je souhaite vous montrer comment. Même si, pour avoir fait pas mal d'essais, pour le moment, ChatGPT, dans le cadre de cette formation, vous sera plus favorable. Mais nous ne savons pas comment ça va évoluer, donc restons ouverts et continuons à expérimenter et utiliser les IA génératives à notre disposition. Surtout que celle-ci est gratuite. Donc l'interface. Ici, vous avez l'endroit pour faire des requêtes à Bard. Ça ressemble à ChatGPT. L'avis de confidentialité où on vous met en garde que Bard peut vous donner des réponses inexactes. Alors, je ne sais pas si vous aviez regardé l'actualité. À un moment donné, Bard était un peu en roue libre. Il me semble que ça a été rectifié, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une IA qui part en vrille. Donc voilà, ils vous ont mis cette petite phrase pour pouvoir vous y préparer. Dans cette partie-là, nous avons la sidebar. Vous aurez accès à vos discussions avec Bard. Et là, donc, on peut lui demander « Peux-tu m'indiquer ta principale force par rapport à ChatGPT d'OpenAI ?» Alors c'est surtout pour vous montrer les paramètres de la plateforme, hein. Mais c'est toujours intéressant de voir comment une IA générative se décrit. Donc tous les deux grands modèles de langage, ok, il existe quelques différences. Des données massives pour ChatGPT. Ok, traduire des langues, écrire. Ce qui m'intéresse, c'est Google. Je suis un modèle langage factuel avec des faits, formé sur un ensemble de données massives de texte et de code. Je peux générer du texte traduit, langage, écrire, différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative, même si elles sont ouvertes, stimulantes ou étranges. Je suis encore en développement, mais j'ai appris à effectuer de nombreux types de tâches. On verra, enfin, pour l'avoir expérimenté, parfois il ne sait pas très bien écrire le français, il fait des fautes. Il a été entraîné avec un nombre de données beaucoup moins importantes que ChatGPT, mais il a également ses forces, et ce qu'on verra par la suite. Au niveau de la plateforme, donc ici, vous pouvez le faire parler par rapport au contenu. Vous avez à chaque fois 3 types de réponses, ou plutôt 3 suggestions de réponses, et vous pouvez voir laquelle vous va le mieux. Parfois, elles sont complètement différentes les unes des autres. Vous pouvez régénérer la réponse ici, donc c'est complètement différent par rapport aux suggestions qu'il aura faites. Vous pouvez modifier le texte. Attention, si entre-temps il vous aura répondu et vous aurez d'autres échanges avec lui, vous ne pourrez pas y revenir dessus. Mais tant qu'il n'y a pas d'interaction intermédiaire, vous pouvez revenir et reformuler, préciser votre question ici. Ensuite,
vous pouvez entraîner l'IA en disant que c'est une bonne réponse ou une mauvaise. Et dans ce cas-là, le Google, donc les développeurs, vous demanderont, si vous le voulez bien, d'argumenter pourquoi c'est bon ou pourquoi c'est mauvais. Vous pouvez partager ici dans un document Gmail ou ici vers d'autres plateformes. On verra plus tard. Voilà, grosso modo, je vous donne rendez-vous pour la suite. À tout de suite.